Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Monica et Avril étaient amies depuis la première année, lorsque leur enseignante les avait assises au même bureau à l'école. Dès lors, elles étaient pratiquement inséparables. Ensemble, elles faisaient leurs devoirs, allaient à la gymnastique et nageaient dans la rivière. À 12 ans, la vie leur semblait pleine de merveilles et d'événements joyeux. Souvent, Monica et Avril faisaient des farces qui, bien qu'inoffensives pour les autres, inquiétaient quand même leurs parents. Un jour, après l'école, elles décidèrent de se promener le long de la promenade de la rivière avant de rentrer chez elles. Le temps était magnifique et les filles avaient quelques jours de congé. Elles regardaient les vagues de la majestueuse rivière et discutaient de tout. Soudain, Monica remarqua une femme d'environ 45 ans, assise sur un tabouret en bois branlant, proposant des lectures de la paume. Par sa manière de parler et ses vêtements, elles l'identifièrent comme une gitane. La femme était sympathique et prédisait l'avenir pour une petite somme. Parfois, lors d'occasions spéciales, elle ne demandait pas d'argent et offrait une lecture gratuite. Cela semblait être une campagne promotionnelle pour attirer les clients, mais la méthode fonctionnait. « Essayons, qu'en penses-tu » demanda Monica. Avril hésita et secoua la tête. Elle ne croyait pas à la magie, même si elle regardait régulièrement des films sur le sujet. « Allez, quel est le mal ? Si tu as peur, je peux y aller seule, » insista Monica. Ces mots touchèrent une corde sensible chez Avril. Elle ne voulait pas paraître lâche devant son amie. Alors, avec les lèvres pincées, elle s'approcha de la voyante. La gitane observa attentivement les filles, puis leur demanda de montrer leurs paumes. Monica passa la première. La voyante examina sa ligne de vie, fronça les sourcils, puis fit sa prédiction. « Toi, ma chère, tu feras face à des luttes pour le reste de ta vie. Mais ce n'est pas le plus important. Marie-toi seulement à 25 ans, et tu seras heureuse. » Les paroles de la voyante semblaient si étranges que Monica en douta immédiatement. « Tu vois, que des bêtises, » dit-elle déçue après avoir marché quelques mètres. Puis, la gitane regarda Avril avec attente et lui demanda de voir sa main. Avril avait déjà réalisé qu'il s'agissait d'un spectacle répété ressemblant à une performance théâtrale. Lorsqu'elle tendit la main, elle était prête à tout. Pourtant, elle fut prise de court par les paroles de la voyante. « Méfie-toi de la voiture bleue. Si tu montes dedans, tu ne pourras plus jamais te lever. » Bien que les mots semblent insensés, ils sonnaient de manière sinistre. Les filles trouvèrent les prophéties de la gitane étranges et insensées. Pendant ce temps, la gitane s'approchait d'autres passants sans demander un sou aux filles, comme si de rien n'était. Il était difficile de dire si elle était une professionnelle dans son domaine ou si elle exploitait simplement la crédulité des gens. Même si elle était une charlatane, ses compétences d'actrice étaient impressionnantes. Sur le chemin du retour, Monica et Avril discutèrent avec enthousiasme de ceux qu'elles avaient entendus. Elles ne croyaient pas un mot de ceux que la gitane avait dit et se moquaient d'elles. À la maison, elles ne dirent rien à leurs parents et oublièrent bientôt l'histoire. Le temps passa rapidement. Les amis terminèrent l'école, puis leurs chemins se séparèrent un moment. La jeunesse est connue pour être une période de plaisir qu'on ne pouvait pas s'offrir dans l'enfance. Comme il s'avéra, Monica se maria avant Avril, ne se souvenant pas du conseil de la gitane. Elle accepta également un emploi d'infirmière à l'hôpital, ce qui confirmait ce que la voyante avait dit sur les vêtements blancs. Ce n'est que maintenant qu'Avril comprit que la femme parlait de la tenue de travail du personnel hospitalier. Il n'y avait rien de spécial à cela, et la jeune femme rit à l'idée de voir une prophétie dans les paroles de la voyante. Un jour, elle partit en pique-nique au bord du lac avec un groupe d'amis. Les jeunes avaient tout ce dont ils avaient besoin pour une journée en plein air. Alors que le groupe bruyant passait devant une Ford verte garée sur le bord de la route, la voiture venait juste de sortir de l'atelier où elle avait été repeinte et toutes les pièces et composants remplacés. Avril s'assit sur le siège passager et regarda curieusement par la fenêtre. Le propriétaire du véhicule parlait de la manière dont la voiture était passée du bleu au vert après la peinture. Au début, cela n'avait aucun sens pour Avril, mais puis elle fit le lien dans sa tête. Une voiture bleue. C'est ce que la voyante m'avait dit. Réalisant la terrible prophétie, son cœur se remplit de terreur. Effrayée, Avril regarda le conducteur accélérer le véhicule avant de prendre un virage serré. Tout se passa en une fraction de seconde. Avant qu'elle puisse dire un mot, la voiture dérapa et s'écrasa contre un arbre. L'impact fut du côté du passager,
causant de graves blessures à Avril. Lorsque les secouristes arrivèrent, ils pouvaient à peine croire que la jeune femme était encore en vie. Mais après avoir extrait Avril de la voiture accidentée, ils trouvèrent qu'elle avait un pouls. Cependant, elle était déjà inconsciente, son esprit plongé dans les ténèbres. Au dernier moment, elle avait compris ce que la voyante voulait dire. Pendant environ un semestre, Avril était dans le coma jusqu'à ce que, grâce aux efforts des médecins, elle reprenne conscience. Pendant ce temps, selon Avril elle-même, elle errait dans un tunnel sombre à la recherche de lumière. Se réveiller était douloureux, car Avril avait blessé sa colonne vertébrale dans l'accident. Au début, les médecins craignaient qu'elle soit complètement paralysée pour le reste de sa vie. Mais après plusieurs examens et traitements médicaux, Avril pouvait utiliser un fauteuil roulant. « Nous ne pouvons pas faire plus, malheureusement », dit le médecin avec regret, essuyant une larme de sa joue lorsqu'elle fut renvoyée. Être handicapée à son âge, quoi de pire? Lorsqu'Avril regarda dans les yeux de Monica, elle secoua la tête avec déception. Comme elles avaient été naïves et stupides de se moquer des paroles de la voyante. Avril savait très bien que Monica était malheureuse dans son mariage. Son mari était un alcoolique et également accro aux jeux de cartes, ce qui laissait souvent la jeune famille sans moyen de subsistance. La prophétie s'était réalisée. Bien que la déclaration sur les robes blanches et l'avertissement à Monica de ne pas se marier avant son 25e anniversaire semblaient banals, ce qui était arrivé à son amie était un revers typique dans la vie, tandis que son destin était une véritable tragédie. Monica peut se remarier, mais personne ne me mènera jamais à l'autel, pensa Avril, regardant désespérément son reflet dans le miroir. Bien sûr, les choses auraient pu être bien pires, mais vivre avec un handicap rendait de nombreuses joies de la vie impossibles pour elle. Après avoir été renvoyée de l'hôpital, Avril vivait comme une recluse et sortait rarement de la maison. Ses parents faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour lui faciliter la vie, mais ce n'était pas suffisant. La chose la plus importante qu'ils ne pouvaient pas donner à leur fille était sa santé. Tout le reste semblait insignifiant aux yeux d'Avril. Pour elle, il semblait que le temps se soit arrêté. Avril se sentait condamnée à être liée au fauteuil roulant pour le reste de sa vie. Chaque nouveau jour commençait et se terminait en larmes. Il était difficile pour elle de s'habituer à sa nouvelle réalité, et les parents d'Avril souffraient à ses côtés. Un jour, son amie Monica est venue lui rendre visite. Elle avait beaucoup maigri. Avril savait quel était le problème et essayait de ne pas aborder le sujet. Monica parlait de ses problèmes de travail, puis mentionna à la légère qu'elle avait vu la femme gitane sur la promenade. « Attention, cette charlatane est là encore, faisant signe aux gens !» s'exclama-t-elle avec une colère non dissimulée. « Et elle leur dit leur avenir ?» demanda Avril avec espoir. Monica lança à son amie un regard surpris et répondit « Bien sûr, c'est ainsi qu'elle gagne son argent. » À ce moment-là, une idée audacieuse vint à Avril. Elle attendit que son amie parte, puis sortit de sa maison en fauteuil roulant. Il y avait presque un demi-kilomètre jusqu'à la rivière, mais Avril y arriva en quelques minutes. Elle ne ressentait aucune douleur dans ses bras et aucune fatigue. Cependant, en arrivant sur la berge de la rivière, elle ne vit pas la voyante. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Encore une déception », pensa-t-elle en sanglotant. Puis, elle vit la chaise où la voyante s'était assise. Peu après, la femme apparut, étant apparemment allée manger dans un café. En voyant la gitane, Avril s'approcha d'elle aussi vite qu'elle le pouvait. Bientôt, elle était à côté de la voyante et tendit sa main avec espoir. La voyante regarda la paume ouverte d'Avril avec surprise. « J'ai vu ces lignes de destin auparavant, il y a des années. Je t'avais averti, tu te souviens? Mais tu ne m'as pas cru? Était-ce un beau voyage? » Avril rougit jusqu'aux racines de ses cheveux et baissa les yeux. Puis, rassemblant son courage, elle posa la question qui lui tenait à cœur. « Que vais-je devenir? Serai-je en fauteuil roulant pour le reste de ma vie ?» La voyante fronça les sourcils, son visage exprimant une réflexion profonde. De temps en temps, elle regardait la ligne de destin sur la paume d'Avril et bougeait silencieusement ses lèvres. Finalement, elle lâcha la main d'Avril et dit « Non, tout n'est pas perdu pour toi, mais tu dois lutter. Cherche un endroit où il y a une image d'une plante à 4 feuilles sur le mur. Là, tu trouveras de l'aide. » À ce moment-là, Avril voulut embrasser la vieille voyante. Bien qu'elle ne comprenne pas les mots de la gitane, elle était reconnaissante pour l'information. De retour à la maison, Avril raconta à ses parents la rencontre. « Ma fille, tu ne crois quand même pas ces escrocs dans la rue.
Pour $1, ils te diront tout ce que tu veux entendre, dit sa mère avec inquiétude. Non, maman, je la crois. Et en plus, elle n'a pas voulu un centime de moi, s'exclama Avril en larmes. Seul le père s'abstint de critiquer sa fille et offrit son aide. Puisque la voyante voulait probablement parler d'un établissement médical, il commença immédiatement à chercher. Au début, il ne trouva pas de bâtiment avec une image de plante à 4 feuilles, mais ensuite il eut de la chance. Il trouva une clinique spécialisée dans le traitement des blessures du système musculo-squelettique. Et le logo de la clinique était effectivement un trèfle à 4 feuilles, symbole de chance. « C'est vrai? Elle ne m'a pas menti, tu comprends? Elle a dit la vérité. » Avril ne cessait de s'exclamer. Elle était si excitée qu'elle semblait presque sortir de son fauteuil roulant. Lorsqu'Avril arriva au centre de rééducation, elle comprit ce que la vieille gitane voulait dire. Pour vaincre la maladie insidieuse, les patients devaient croire fermement en eux-mêmes et répéter épuisamment les exercices pour renforcer leurs muscles du dos et du corps. Beaucoup ne pouvaient pas supporter la rigueur et abandonnaient. Mais Avril décida de se pousser à ses limites. Elle savait qu'elle n'aurait pas une seconde chance et qu'elle devait croire en sa chance pour lutter contre son destin. Après 6 mois de traitement, les premiers succès se manifestèrent. Lors d'une séance de massage, Avril fut capable de remuer les orteils de son pied gauche. Étant donné son état, c'était une progression significative, mais ce n'était que le début. Un autre semestre plus tard, Avril fut capable de sortir de son fauteuil roulant et, avec l'aide d'une canne, de faire quelques pas. Tous ceux qui connaissaient la jeune femme la considéraient comme un miracle. Seul Avril savait que c'était écrit dans son destin. En même temps, Avril soupçonnait que la voyante aurait pu délibérément lui insuffler confiance en ses capacités. Mais elle ne voulait pas poursuivre cette pensée plus loin et concentra toute son énergie sur la thérapie. Lorsqu'Avril quitta finalement le centre de rééducation sur ses 2 jambes, elle remercia silencieusement la voyante et se jura de ne plus jamais demander son avenir. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.